Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc, dans cette vidéo, nous allons étudier trois propriétés supplémentaires de l'addition complexe. Nous allons étudier le fait qu'elle soit commutative, le fait qu'elle ait un élément neutre et le fait que tout nombre complexe admet un inverse entre guillemets, ce pour l'addition. Alors allons-y. Non, l'addition complexe est donc commutative. Donc c'est-à-dire que peu importe l'ordre dans lequel vous additionnez, ça ne joue aucun rôle, ça vous donne strictement le même résultat. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai? Par rapport à la vidéo précédente, on avait porté l'attention sur le fait que lorsqu'on définit la somme complexe, eh bien, ça revenait à additionner donc les parties imaginaires et les parties réelles, mais cette somme de parties réelles et parties imaginaires, eh bien, ce sont des sommes de nombres réels. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la somme de nombres réels, elle était déjà interne et partout définie, elle est déjà elle-même associative, et on sait que l'addition de nombres réels est commutative. Si vous faites 2 plus 3 ou 3 plus 2, ça vous donne le même résultat. Eh bien, ici, ce n'est qu'une généralisation c'est vraiment cette propriété qui est la conséquence directe. euh, donc cette propriété de commutativité d'addition complexe est vraiment une conséquence directe du fait et de la définition d'addition complexe, du fait que voilà, l'addition réelle est commutative. Alors, on va montrer maintenant que les nombres complexes admettent un élément neutre pour l'addition. C'est-à-dire qu'il y a un nombre complexe qui, qu'on l'additionne à n'importe quel nombre complexe, eh bien, ne change en rien le résultat, n'influence en rien la valeur du nombre complexe en question. Donc, il existe donc un élément qui, qui ne fait pas varier la valeur du nombre complexe z, et peu importe le nombre z complexe z que je considère. Alors, cette propriété existe aussi dans les nombres réels. On sait que 0 est le neutre pour l'addition. 0 n'influence pas en rien le résultat lorsque je l'additionne à un autre nombre. Si je fais racine de 2 plus 0, je sais que ça fait racine de 2. Ça ne fait pas évoluer ou varier la valeur de racine de 2. Alors, on va le démontrer. Donc, on va prendre un nombre complexe z qu'on va noter par a plus bi. Donc, ce qu'on doit démontrer, c'est qu'on doit trouver un nombre complexe z', que je note comme affiché à l'écran, et il doit être tel que z plus z' égale z. Donc z plus z' égale z. Vu qu'on a démontré la commutativité, cette égalité ici, on n'a pas besoin de la démontrer. Alors, et c'est là que l'égalité de nombres complexes va jouer un rôle. On va transformer cette égalité sur base des parties réelles et parties imaginaires. Donc z plus z', ça doit être égal à z. Donc ça veut dire que a plus bi et a' plus b'i doit être égal à a plus bi. Mais comment fait-on pour additionner deux nombres complexes? Eh bien, on additionne les parties réelles et on additionne les parties imaginaires. Et quand est-ce que deux nombres complexes sont égaux? Ah ben il faut que les parties réelles soient égales et il faut que les parties imaginaires soient égales. Donc ça veut dire qu'ici, à cette ligne-ci, pour que ces deux nombres complexes soient égaux, il faut que a plus a', donc ceci, soit égal au à a, et que b plus b' soit égal à b. Mais ceci, on sait que c'est vrai, que si a' égale 0 et b' égale 0. Et donc, en fait, le nombre z' qui est recherché, c'est le nombre complexe 0 plus 0i, qui est donc égal à 0. Donc, le neutre 0 pour les nombres réels, pour R, est aussi le neutre pour l'addition complexe. Aucune particularité, aucune nouveauté ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici?
le petit égal avec le triangle, eh bien, ça veut dire par définition. Donc, ce nombre complexe-là, eh bien, on va l'écrire par 0, tout simplement. Voilà. Alors, la dernière propriété, c'est qu'on va démontrer que tout nombre complexe admet un inverse. C'est-à-dire que pour chaque nombre complexe considéré, eh bien, je peux trouver un nombre complexe qui est tel que lorsque je les additionne, eh bien, ça me donne l'élément neutre, comme dans les réels. Moins 3 est entre guillemets l'inverse pour l'addition de 3. Cette racine de 2 est l'inverse pour l'addition de moins 7 racines de 2. Alors de nouveau, on va le démontrer. C'est quelque chose qui est assez rapide à démontrer. Et on va exactement travailler de la même façon que la propriété précédente. Donc on va prendre un z, on va poser z comme étant a plus bi. Donc on doit trouver z' qui est tel que lorsqu'on l'additionne à z, ça me donne 0. Alors on va développer l'égalité. Z plus z' égale 0. Z c'est a plus bi, z' c'est a' plus b'. J'additionne les deux nombres complexes. Comment est-ce que je fais? J'additionne les parties réelles et les parties imaginaires. Mais dans la partie précédente, la propriété précédente, le nombre complexe 0, je sais que c'est 0 plus 0i. Et quand est-ce que deux nombres complexes sont égaux? Lorsque les parties réelles sont égales et lorsque les parties imaginaires sont égales. Donc pour que ces deux nombres complexes soient égaux, il faut que ceci soit égal à 0 et il faut que b plus b' soit égal à 0. Et donc, par conséquent, que valent A' et B'? Eh bien, A' va valoir l'opposé de A et B' va valoir l'opposé de B. Et donc, l'inverse, alors lorsque je dis inverse, c'est bien pour l'addition. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va pas plutôt parler d'opposé, on va rester cohérent. Par rapport à l'addition, l'opposé d'un nombre complexe, eh bien, ce sera donc le nombre complexe dont ses parties réelles et imaginaires sont les opposés du nombre complexe de départ. Donc, si vous voulez l'opposé de 2 plus i, vous savez que son opposé, ce sera moins 2 moins i. Si vous voulez l'opposé de moins 4 plus i, eh bien, ce sera 4 moins i. Alors, on va terminer par un théorème. Donc, ce théorème, en fait, regroupe l'ensemble des propriétés. Donc, lorsqu'on vous énonce ce théorème, eh bien, ça regroupe toutes les propriétés étudiées précédemment. Et ce théorème nous raconte que, voilà, l'ensemble des nombres complexes auxquels on lui adjoint l'opération d'addition et le neutre 0, eh bien, c'est un groupe qu'on dit commutatif. Donc, ça veut pourquoi? Parce que l'addition est interne et partout définie, elle est associative, elle admet un élément neutre qui est 0, et chaque élément admet un inverse pour l'addition. Donc voilà, cette partie était un peu plus technique. J'espère que vous avez compris l'ensemble des propriétés de l'addition complexe et que vous avez compris comment en démontrer certaines. Si vous avez aimé, likez-la, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un, et sinon, je vous dis à très bientôt.